Propriétaire qui se bouge, je suis vraiment super content de vous retrouver pour ce webinaire avec un objectif extrêmement ambitieux mais atteignable et c'est pour ça qu'on a créé la méthode Tsunami qui est l'objectif est de doubler vos revenus locatifs cette année. Alors pourquoi c'est extrêmement ambitieux? Une entreprise normale cherche à avoir une croissance d'une année sur l'autre de 4-5%, quelque chose comme ça. Une entreprise vraiment très performante, ambitieuse, va chercher à avoir 10%, et une start-up va chercher à avoir 30-40%. Du coup, nous, l'objectif, c'est d'avoir 100%, et je vais vous montrer que c'est tout à fait atteignable. Comment on va se présenter cette préparation. L'idée, c'est de vous montrer qu'il faut jouer sur un peu tous les tableaux. C'est pour ça que j'ai appelé ça l'effet tsunami. Vous verrez le détail du nom à la fin. Et puis je vous remettrai des tableaux Excel pour vous aider à avoir une checklist qui vous permet d'améliorer vos annonces. Mais l'idée du tsunami, c'est que quand vos collègues et les autres propriétaires vont se retrouver devant vos accomplissements, une fois que vous aurez suivi la méthode pas à pas, ils vont se trouver comme tétanisés face à l'énorme vague du tsunami que vous aurez réussi à créer. Pour parvenir à ça, il faut essayer d'échapper à une espèce de fatalité qui fait que 90% des gens échouent à atteindre ce type d'objectif de développement très fort. Alors pourquoi est-ce qu'ils échouent? C'est pas qu'ils sont plus bêtes que les autres, c'est pas qu'ils sont moins motivés, etc. Pas du tout. C'est ce que j'appelle l'effet ciseau, parce qu'ils sont prisonniers d'un schéma. Ils ont des barrières mentales, ils se disent ça c'est pas possible, ou alors ils ont une vision trop étriquée de leur location saisonnière. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que dans les témoignages que j'ai, il y a deux types. Il y a ceux qui sont prisonniers d'une barrière et qui n'arrivent pas à avancer à cause de ça, une barrière qui en général est pas justifiée. Alors c'est des témoignages du type quand j'ai commencé il y avait 5 annonces concurrentes, aujourd'hui il y en a 300. Bon c'est maintenant ça y est, c'est mort. La location courte durée, c'est impossible de faire tourner quelque chose. Il y a trop de concurrents, du coup je vais pas y arriver. Dans cette présentation, je vais vous montrer que c'est tout à fait possible d'être complètement en dehors de la concurrence et de fonctionner très très bien, quelle que soit la quantité de propriétaires qui est autour de vous. Et vous verrez l'exemple que je vais vous montrer, il est vraiment extrêmement parlant. Deuxième type de remarque que je peux avoir, c'est des gens très très dynamiques qui augmentent leur patrimoine. Donc voilà, super, moi cette année j'ai acheté 3 immeubles, l'année dernière j'en ai acheté 2, je me développe comme ça. Donc c'est vrai que ça c'est un excellent moyen de doubler vos revenus. Je vais pas vous dire qu'on va passer à côté dans la méthode Tsunami, bien sûr, ça en fait partie, mais ce n'est qu'un des piliers qui permet de s'améliorer, et c'est pas en développant un patrimoine comme ça à tout va qu'on arrive forcément à doubler ses revenus. Si vous prenez les charges que ça génère, le manque d'attention que l'on a en multipliant les investissements, la prise de risque généralement qui augmente, je suis pas sûr que entre un propriétaire qui optimise ces appartements, disons qu'il en a 4 ou 5, qui les optimise au maximum en louant plus cher que la concurrence et en ayant moins de coûts que la concurrence tout en ayant les mêmes services et en automatisant, je suis pas sûr du tout qu'à la fin de l'année, quand on parle de bénéfices net, je peux pas vous dire qui va gagner entre celui qui aura développé son patrimoine un peu à tout va avec plein d'investissements locatifs et celui qui aura géré comme il faut. Parce que on se voile un peu tous la face quand on va sur tout ce qui peut concerner la fiscalité en général, mais l'immobilier en particulier. On parle toujours de rendement et on parle jamais de rendement net, et encore moins de rendement net après impôt. En général, les chiffres qui circulent, c'est des chiffres de chiffre d'affaires, de loyer brut. Mais une fois que vous avez enlevé toutes les charges, qu'est-ce qui vous reste réellement? Ça, très peu de gens communiquent dessus. Et moi, il y a que ça qui m'intéresse. C'est-à-dire, quand je dis doubler vos revenus, c'est doubler vos revenus, doubler votre cash flow, voilà ce qui vous reste à la fin de l'année vraiment dans la poche. Pour vous faire pointer un peu du doigt le phénomène, je vous ai mis ces courbes, l'échelle des revenus et l'échelle du patrimoine. Vous pouvez constater que l'immense partie gauche,
c'est des gens, c'est linéaire, donc ça part de très faibles revenus à des revenus quand même conséquents, mais on constate que les 1%, disons les 10% qui gagnent le plus, ça s'accélère d'une manière énorme. Et comment est-ce qu'ils font pour que ça s'accélère comme ça? C'est qu'ils ont compris qu'il faut jouer sur tous les tableaux et qu'il faut piloter ces locations saisonnières, puisqu'on parle ici de location saisonnière d'investissement locatif, mais c'est valable pour tous les actifs d'une manière générale. Ils se rendent compte qu'il faut pas être dans le train-train quotidien à tout faire dans votre location saisonnière. Voilà, c'est facile de se faire déborder, de pas avoir de temps pour prendre du recul. Mais quand on arrive à déléguer des choses, et déléguer, je vais vous montrer que c'est pas forcément donner les clés à une conciergerie, lui filer 25% de votre chiffre d'affaires et partir comme ça, parce que ça, du coup, ça grève complètement la rentabilité. On n'arrivera jamais à notre objectif de doubler nos revenus en passant par ce système-là. Mais il faut que vous puissiez arriver à avoir suffisamment de temps pour pouvoir uniquement piloter votre stratégie, que vous ayez la main sur les manettes, mais que vous n'ayez pas la main dans le moteur et dans le cambouis. Il faut déléguer à d'autres personnes ça, et c'est ça qui vous permettra d'avoir suffisamment de temps pour être sur la partie droite de la courbe et de faire exploser vos revenus cette année. La méthode Tsunami, c'est quoi? C'est en fait c'est la synthèse de deux choses. La première, c'est notre expérience personnelle au sein de l'équipe Eldorado Immobilier. Donc nous, on loue à titre personnel des apparts depuis maison et depuis un petit bout de temps maintenant. Donc on a forcément de l'expérience, mais aussi et probablement surtout, c'est la passion qui m'anime, qui fait que je m'intéresse à tout ce qui peut se passer. Je vois des centaines de sites internet chaque mois. D'autres locations saisonnières, j'interviewe des propriétaires pour connaître leurs meilleures techniques. Du coup, je teste encore et encore, et j'en extrais la substance, et c'est ça qui m'a donné envie de créer Eldorado Immobilier. Et à partir de ces stratégies qui fonctionnent vraiment, on peut créer une méthode qui soit fiable et efficace. Et réplicable, ça c'est vraiment essentiel aussi, parce que ce que je vous livre dans la méthode Tsunami, c'est pas la méthode qui fonctionne pour moi, c'est la méthode qui fonctionne d'une manière globale. C'est les principes que tout le monde peut appliquer pour pouvoir atteindre cet objectif de doubler ses revenus cette année par rapport à l'année dernière. Et ça, c'est vraiment, vraiment important, parce que c'est difficile d'avoir cette vision d'ensemble quand on est tout seul dans son coin. Nous, on échange avec des centaines et milliers de propriétaires chaque année. On a évidemment, il y a les coachings, il y a les méthodes du lundi, le cercle privé, le club VIP, qui font qu'on arrive à extraire les stratégies qui marchent vraiment pour vous et les méthodes qui marchent vraiment, et on a synthétisé tout ça dans la méthode Tsunami. Alors pour vous en dire un petit peu plus, pour ceux qui connaissent pas exactement le parcours qu'on a sur Eldorado Immobilier, qui suis-je? Je suis un passionné de location saisonnière. Je me forme constamment, je teste des nouvelles techniques constamment, et ça m'a amené à écrire le livre Airbnb Master, qui est quoi? On a testé des milliers d'annonces Airbnb pour voir ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas, et on a pu un peu décrypter l'algorithme de Airbnb pour voir comment faire pour que ça fonctionne. Ce livre et le site Eldorado Immobilier qui attire plus de 100 000 visiteurs par mois, donc c'est pas quelque chose qui arrive par hasard, c'est que le contenu est intéressant et permet aux gens de gagner plus. On a eu un reportage dans M6 Capital, un article dans Le Monde et un autre dans Le Parisien, alors dans d'autres journaux aussi, pour vous citer quelques-uns des plus grands quotidiens nationaux. À qui s'adresse la méthode Tsunami? Comme je vous le disais, c'est quelque chose qui est réplicable, qui est fiable, donc elle s'adresse à tous, débutants à experts. Si vous êtes débutant, même si vous n'avez pas encore investi dans l'immobilier, vous allez avoir toutes les bases qui vont vous permettre d'avoir une vision globale et de pas investir n'importe comment, n'importe où, et de bien choisir ce que vous allez faire en ayant en tête l'objectif final. C'est toujours plus facile d'atteindre un objectif quand on connaît l'objectif, plutôt que de se dire on va se lancer et puis on verra ce que ça donne, on sait pas trop. Ça s'adresse aussi aux experts, parce que vous allez comprendre qu'il n'y a pas qu'une façon de gagner plus. Comme je vous disais au départ, je ne sais pas si vous êtes dans ce cas, mais la plupart du temps, l'idée pour gagner plus, c'est d'avoir de plus en plus d'appartements.
c'est vrai, mais c'est aussi faux parce que c'est aussi et surtout en se basant sur les deux autres piliers qui sont louer plus cher et diminuer vos coûts de revient, c'est tout ça mélangé qui va faire que vous allez vraiment exploser vos revenus et que vous vous situerez sur le haut de la courbe. Ça s'adresse aux propriétaires de gîtes, aux chambres d'hôtes, aux gestionnaires d'hôtels, peu importe la forme de votre location, ça s'applique à tout parce que c'est une méthode pas à pas et vous avez uniquement à suivre les conseils qu'on vous donne, à regarder par-dessus notre épaule pour pouvoir les mettre en œuvre. Par contre, ça tombe pas tout cuit. Hein. Ceux qui vous disent que vous allez suivre une méthode, une formation, et que vous allez devenir millionnaire au bout de 2 semaines sans avoir rien à faire, bon, bah, vous êtes libre d'aller vers ça. C'est vrai que c'est très séduisant sur le papier, mais ça marche pas. Si vous prenez la liste des milliardaires sur la planète, pour prendre une liste un peu courte, vous constaterez qu'ils ont tous travaillé pour en arriver là. Ceux qui ont eu un héritage, ils sont extrêmement minoritaires et ils représentent 0,0001% des gens. Donc vraiment, il faut être motivé, il faut être travailleur pour atteindre cet objectif, il faut mettre les éléments en œuvre. Nous, ce qu'on vous fournit avec la méthode Tsunami, c'est ce qu'il faut faire pas à pas pour gagner énormément de temps, être précis, efficace et utiliser les techniques qui marchent vraiment. C'est comme ça que vous allez y arriver, mais il faut y mettre un petit peu de travail. Donc du coup, je vais faire une petite pause de quelques secondes et si vous vous sentez pas concerné, du coup, bah, je veux pas vous embêter plus que ça. Votre temps est précieux, donc vous pouvez cliquer sur le bouton arrêter le webinaire et pour les autres, on va passer à la suite. On va rentrer dans le concret. Je vais vous donner des exemples, je pense extrêmement intéressants et qui vont vous parler. Donc tout d'abord, premier pilier, il faut optimiser votre location existante ou le premier bien que vous pensez acquérir. Pour faire ça, il faut utiliser des données fiables. Et c'est pour ça, donc, pour nous-mêmes, et après on l'a mis à disposition sur Eldorado Immobilier, on a construit ce simulateur d'études de marché que j'ai appelé Parfaite. Pourquoi Parfaite? C'est pas parce que c'est moi qui l'ai faite et que je suis parfait, pas du tout. C'est que c'est basé sur les données du big data des grosses plateformes de réservation. Il faut que vous sachiez qu'il y a certaines données qui sont en libre accès, d'autres qui sont payantes. Donc on a compilé ces éléments pour avoir des données les plus précises, les plus fiables possibles. Et au bout d'un certain temps, plus on a de données, plus c'est fiable. C'est le principe des sondages. Quand on dit que les sondages se sont trompés à telle ou telle élection, en fait, c'est faux parce que ils se sont pas trompés, mais il y a une marge d'erreur sur chaque candidat. Et quand vous regardez des élections où les sondages se sont soi-disant trompés, 9 fois sur 10, alors quelquefois ils peuvent se planter aussi, hein, mais 9 fois sur 10, ils sont pas trompés, c'est juste que les chiffres obtenus étaient dans la marge d'erreur, et marge d'erreur plus marge d'erreur de deux candidats différents fait que il peut y avoir un classement qui change. Donc l'ensemble des données, ça donne des données vraiment fiables. Et je vous ai fait des copies d'écran d'une partie d'une des études de ce que ça peut donner. C'est vraiment intéressant pour connaître le potentiel de votre location et pour pouvoir l'exploiter au maximum. Donc du coup, ça va vous donner, si vous regardez en haut à droite, ça va vous donner en moyenne propriétaire classique le revenu que vous allez avoir par an, le taux d'occupation et le tarif à la nuitée. Ça, c'est le minimum syndical, on va dire, que vous devriez atteindre si vous êtes un propriétaire moyen tout à fait correct. En dessous, expert, donc là j'ai donné des chiffres qui sont extrêmement prudents, hein. J'ai pas envie de vendre du rêve juste pour mettre des gros chiffres, mais on peut faire mieux que ça, mais bon, j'ai préféré rester correct. L'idée, vous voyez la différence entre un propriétaire classique et un propriétaire expert, c'est quelqu'un qui arrive à faire grimper son taux d'occupation. Bon, pour faire grimper le taux d'occupation, c'est améliorer son annonce, on va voir des exemples juste après, mais c'est aussi avoir conscience que la durée de location, elle se raccourcit. Donc si vous restez bloqué sur le fait de louer uniquement à la semaine, à moins que vous soyez dans un cas très très précis, comme par exemple vous ayez un studio à la montagne, où là effectivement ça se loue encore à la semaine sans poser trop de problèmes, et encore c'est en train de changer, mais si vous prenez pas les dispositions pour louer sur des courtes durées, vous n'arriverez pas à remplir au maximum vos calendriers, et du coup vous atteindrez pas l'objectif.
Donc pour arriver à louer une ou deux nuits, il faut augmenter ses tarifs sur ces une ou deux nuits pour absorber les coûts supplémentaires, mais faut pas être bloqué par rapport à ça. Donc du coup, en améliorant l'annonce et la durée de séjour, on arrive à faire monter le taux d'occupation moyen, et en améliorant l'annonce et votre bien immobilier, on va faire grimper aussi le tarif à la nuitée, parfois dans des proportions vraiment énormes et conséquentes. Vous allez voir l'exemple que je vous donne, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, qui vont permettre, pour un bien, si je prends cet exemple-là, on passe de 14 500 € de revenus par an à 20 300. Donc, du coup, vous voyez, rien qu'en ayant cet objectif et en sachant qu'il est atteignable, vous allez pouvoir mettre en œuvre la stratégie qui va bien, qui est précise, pour pouvoir atteindre ces objectifs-là, et vous n'avez pas besoin d'acheter 4 appartements supplémentaires pour avoir 20 000 € par an. Avec un seul appartement, vous atteignez l'objectif. Du coup, le temps de travail et l'investissement que vous avez à faire, il est beaucoup plus limité. Et la prise de risque aussi. Si on regarde la diapositive du milieu, il y a des éléments qui sont intéressants aussi. Donc, je vous ai parlé de la durée de séjour, mais il y a les équipements, par exemple aussi, et le type de plateforme de réservation qui est intéressante. Je vais vous montrer aussi comment choisir la plateforme de réservation idéale juste après. Mais déjà, on voit que on a une concurrence qui est forte sur le bien qui a été testé. Donc là, en l'occurrence, c'était un appartement T2 qui pouvait accueillir 4 personnes, que Airbnb dominait le marché dans ce secteur-là, et que très peu de locations proposent des services de vidéo à la demande ou un jacuzzi, et qu'il y a beaucoup de durées de location très courtes. Du coup, comme piste d'amélioration évidente pour ce propriétaire-là, c'est il voit qu'il y a une concurrence qui est très forte sur son secteur, donc du coup, raison de plus pour essayer d'échapper à la concurrence et de proposer un bien pour une clientèle très ciblée qui correspond à son bien. Quand vous commencez à louer, vous vous rendez vite compte que ce sont toujours les mêmes profils de locataires qui arrivent régulièrement, soit des touristes, soit des gens avec des animaux, soit des VRP qui sont en déplacement, etc., etc. Et vous pouvez adapter votre bien par rapport à ces gens-là. Pour un VRP, vous allez mettre en avant sur votre annonce le fait d'avoir un bureau pour qu'il puisse poser son ordi portable et le débit de la connexion Internet, la machine à café, des choses comme ça. Pour un touriste, vous allez surtout mettre en avant le confort de la chambre, du salon et la déco qui est sympathique, le fait que vous soyez un guide local, que vous puissiez expliquer comment trouver les bons plans. Voilà, on arrive à différencier l'approche en fonction du locataire de manière à lui donner exactement ce qu'il veut et à sortir de la concurrence. Ensuite, on voit que Airbnb est très bien implanté, donc du coup, c'est incontournable de bichonner votre annonce sur Airbnb. Donc là, vous utilisez le livre Airbnb Master qui vous donne toutes les clés pour pouvoir y arriver. Et vous voyez qu'il y a des équipements qui vont permettre de sortir de la masse. Si vous vous dotez de vidéos à la demande et d'un jacuzzi dans votre appartement, vous serez parmi les seuls à proposer ça. Du coup, vous échappez là aussi complètement à la concurrence. Ensuite, une fois que vous avez mouliné une première annonce, vous pouvez tester la qualité de votre annonce, parce que le pire ennemi qu'on peut avoir, c'est pas les concurrents, c'est nous-mêmes en fait. Et on a des idées reçues. On pense que telle ou telle amélioration va améliorer notre annonce, et en fait pas du tout. Et c'est pour ça qu'on a mis au point ce simulateur de test de qualité d'annonce, qui vous permet de voir si effectivement votre annonce est performante pour être classée très haut dans Airbnb. Et du coup, forcément, les algorithmes des autres plateformes sont assez similaires, et du coup, ça se réplique. Mais si je reste sur Airbnb pour prendre un exemple, le statut de superhost. Il y a énormément de propriétaires qui sont très attachés à Airbnb et qui veulent absolument le statut de superhost. C'est un statut qui est quand même contraignant, parce que Airbnb vous a sous le coude, il vous contraint sans cesse à améliorer vos prestations, à diminuer vos prix, et le statut peut être perdu quand même extrêmement facilement, je veux dire. Et on se retrouve avec des propriétaires qui me disent, moi je préfère louer plus cher à la nuitée, mais louer que 5 ou 6 nuitées par mois, comme ça les locataires je les bichonne à fond, j'ai mon statut super host, et donc du coup ça roule comme ça. Est-ce que c'est un bon calcul ou pas?
en passant à la moulinette de l'algorithme de Airbnb, il s'avère que non, c'est pas du tout un bon calcul. Si vous avez comme objectif de doubler vos revenus, avoir le statut super host n'est pas forcément quelque chose qui va être déterminant, parce que avoir le statut de super host, c'est pas ça qui va donner un coup de boost énorme à votre annonce. Ça donne un coup de boost, c'est sûr, mais qui reste limité. Vous pouvez être dépassé par des non super hosts. D'ailleurs, il vous suffit, si vous êtes curieux, d'aller dans n'importe quelle ville et vous cherchez un appartement sur Airbnb, vous verrez que les premières annonces qui sortent sont pas du tout forcément des annonces de superhost. C'est un petit plus, mais c'est pas essentiel non plus. Du coup, une fois qu'on s'affranchit de cette contrainte-là, on est beaucoup plus souple et on a toujours un ratio entre la qualité de ce qu'on propose et le coût que ça a à côté. Il y a une tendance de fond vraiment lourde de propriétaires qui investissent dans des biens plus grands que la normale en se disant si je loue un studio ou un T2, il y a trop de concurrence, du coup je vais acheter plus gros, donc ils achètent plus cher, ils louent moins cher au mètre carré et ils font du luxe. Alors c'est sûr, les locataires ils vont adorer, ils vont avoir des super commentaires, mais ils vont pas être pleins toute l'année, ils vont avoir des trous un peu de partout et ils vont avoir la pression de ces locataires et au moindre dysfonctionnement ils vont se plaindre et il y a quand même un gros risque. Et l'investissement qu'ils ont mis, il y a quand même très peu de chances qu'il soit rentable à la fin. Donc du coup, halte aux idées reçues, halte aux analyses à la petite semaine, tester les choses vraiment véritablement avec les simulateurs pour voir ce que ça donne, quelle est la base et quel est l'objectif que vous pouvez atteindre avec chacun des biens que vous avez. Pour revenir sur le classement de l'annonce, je vais vous donner deux astuces pour booster votre visibilité, bien plus que le statut de superhost. La première, c'est de cocher toutes les cases d'équipement, en ayant vraiment les équipements. Par exemple, un équipement qui est important pour Airbnb parce qu'ils ont eu un accident au Mexique, c'est le détecteur de monoxyde de carbone. Bah ouais, ok. Si vous n'avez pas de cheminée ou de poêle à mazout dans votre appart ou dans votre maison, quel est l'intérêt d'avoir un détecteur de monoxyde de carbone? Bah, l'intérêt, c'est de faire un petit investissement pour pouvoir l'afficher dans les équipements et vous distinguer par rapport aux autres annonces. Et ça vous donne un vrai boost. Plus vous cochez d'équipements, plus vous aurez un boost. Deuxième astuce, vous allez une fois par semaine sur vos annonces de votre plateforme préférée et vous cliquez sur les annonces. Alors vous y allez en navigation privée pour avoir accès en tant que visiteur et vous cliquez sur les annonces et ça va envoyer un signal comme quoi les gens s'intéressent à vos annonces et ça va les faire remonter plus intensément que si vous étiez super host. Ensuite, une fois que vous avez testé le potentiel de votre annonce, vous savez qu'il faut vous différencier. La question, c'est faire comment, parce que là encore, on peut avoir des idées reçues. Donc, pour faire comment faire, on va aller lire dans les pensées des locataires. Ah, oui, c'est possible. C'est la magie et ce qui fait peur aussi avec Internet, c'est que on peut lire dans la pensée des gens. Vous allez voir comment. Je vais vous expliquer. Donc là, sur le titre, c'est un petit peu coupé parce qu'il y a l'image qui est passée par-dessus. Les deux ronds que vous voyez, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on obtient avec un outil qu'on utilise pour la location saisonnière qu'on a dévoyé de son usage initial, qui s'appelle nuage de mots. Et en fait, comment ça marche? Il y a deux techniques différentes pour lire dans la pensée des locataires qui est complémentaire. C'est vous allez premièrement aller dans vos annonces et vous récupérez les commentaires des locataires sur vos annonces. Alors, peu importe le type de plateforme, vous allez sur toutes vos plateformes, vous copiez-collez dans un document Word unique tous les commentaires de vos locataires. Et derrière, le système de nuage de mots va mouliner ça pour vous donner ce graphique et vous mettre en gros les éléments qui reviennent souvent et donc les éléments qui sont importants pour les locataires dans votre appartement ou dans votre maison ou dans votre hôtel. Et pourquoi c'est important de faire ça? Parce que on se met des freins dans notre cerveau aussi à chaque fois. Quand on investit dans un appartement, par exemple, on se dit cet appart il est bien placé. Du coup, on va avoir tendance à voir uniquement les commentaires où ils disent que l'appartement est bien placé, alors que peut-être la majorité des commentaires disent que finalement il n'est pas si bien placé que ça, ou que l'emplacement est pas quelque chose d'important. En général, c'est important, mais pas forcément toujours. Et donc du coup, on va avoir tendance à voir soit le bon côté, soit le mauvais côté de chaque point et à pas être objectif. Cette technique permet d'être objectif. Du coup, si je regarde l'appartement de gauche, on voit que dans l'annonce, il faut vraiment mettre
en avant l'emplacement, à proximité de la gare et de l'aéroport, c'est vraiment vraiment important. Le fait que ça soit facile d'accès, que les réponses se fassent rapidement, que l'enregistrement soit facile et que l'appart soit confortable, ça c'est des choses vraiment intéressantes. Il y a aussi le fait que visiblement la propriétaire parle anglais, et donc ces éléments-là sont des éléments qui plaisent aux locataires. Du coup, vous devez les mettre en avant dans le descriptif de votre annonce et dans la présentation de votre annonce, et ça vous permet de vous démarquer par rapport aux autres. Et les autres vont pas savoir comment ça se fait que votre annonce arrive devant la vôtre et que vous avez beaucoup plus de réservations qu'eux, parce que vous aurez répondu exactement à ce que les gens veulent, et eux, vos concurrents, eux, ils auront répondu à ce que eux pensent que les gens veulent, et c'est complètement différent. Ensuite, deuxième technique complémentaire, c'est d'aller voir les commentaires de vos concurrents ce coup-ci. Du coup, vous sélectionnez toutes les annonces qui ont des biens similaires aux vôtres, vous récupérez leurs commentaires, vous les mettez dans votre nuage de mots, et ça va vous sortir, pareil, ce graphique, et vous allez voir ce que les locataires de vos concurrents apprécient ou n'apprécient pas chez vos concurrents, et ça va vous permettre d'adapter votre annonce par rapport à ça. Voilà. Et on voit que ça donne des choses très nettes, et ce qui est incroyable, c'est que on pense tous être très différents les uns des autres, et en fait on utilise à peu près les mêmes mots pour chaque fois qu'on décrit le même type de situation, et on voit des mots qui apparaissent vraiment en énorme. C'est quand même assez incroyable. Si je prends le graphique de droite, vous voyez, ça veut dire qu'il y a énormément de commentaires qui ont dit que c'était super. Donc il y a plein de façons de dire que le séjour était bien, agréable, etc. Non, là les gens disent de manière générale c'était super. Donc c'est assez amusant et c'est assez fiable. Deuxième exemple, étude de cas. Comment faire en sorte que le prix, vous puissiez l'augmenter parfois dans des proportions absolument indécentes. Je vous ai pris cet exemple qui me paraît extrêmement parlant. C'est une maison Star Wars. Alors c'est aux États-Unis, c'est pas chez nous. C'est près d'un parc d'attractions qui est consacré à Star Wars. Et voilà, le propriétaire, il a designé sa maison pour que chaque chambre soit une chambre Star Wars, une capsule temporelle, un lit en lévitation. Voilà, ça saute vraiment aux yeux quand on voit ça. Et je sais pas vous, mais la réflexion que j'ai d'une manière générale quand je loue une chambre d'hôtel ou un appartement à titre personnel, en premier, je regarde l'emplacement. En deuxième, je regarde si les photos sont sympathiques, voilà, moi je travaille beaucoup sur Internet, donc est-ce qu'il y a la Wi-Fi, des choses comme ça. Et une fois que j'ai fait le tour de ça, je vais direct au prix et je classe en fonction du prix. Ça, c'est un très très bon exemple de comment échapper au prix. Quand on voit le résultat, si je vais passer quelques jours dans le parc d'attractions de Star Wars, je tombe sur cette location, je vais pas du tout me poser la question du prix. Je vais juste me poser la question de est-ce que je vais supplier dans ma tête le propriétaire, est-ce que ça va être disponible quand moi je serai présent dans le secteur ou pas. Et après, peu importe le prix. Et donc du coup, l'investissement qu'il a mis pour réaliser ça, donc je l'ai questionné, ça lui a quand même coûté 125 000 € de décoration, donc c'est quand même très loin d'être neutre. Mais en fait, finalement, il loue tellement cher à la nuitée, dans le secteur, ça se loue environ 80 $ à la nuitée, lui il loue 200 $, c'est sûr que finalement, il va retrouver sa mise assez rapidement, et en plus, c'est les gens qui vont assurer sa promotion et il va énormément louer en direct. Pourquoi ? Parce que quand vous séjournez dans un appartement comme ça ou une maison comme ça, vous avez qu'une seule envie, vous l'avez attendu, vous avez pensé que c'était super, du coup vous avez qu'une seule envie, c'est de faire des photos et les envoyer à tous vos amis, on est bien d'accord. Et du coup, vos amis vont trouver ça intéressant, ils vont y séjourner aussi, ils vont parler à leurs amis, donc du coup, vous allez créer du buzz complètement gratuit pour le propriétaire, vous payez même pour ça, et ça va être un élan absolument énorme. Vous voyez en arrière-plan, là, si vous avez vu passer Gwen, vous avez vu passer le chat, il y a beaucoup de vie autour. Étape suivante, pour faire un petit point d'étape, maintenant, je vous ai montré qu'il était possible d'augmenter de manière forte votre prix à la nuitée, d'optimiser votre location pour plaire aux locataires, donc du coup, d'échapper complètement à la concurrence, d'avoir plus de réservations, de louer plus cher et d'optimiser les revenus de vos locations existantes ou celles que vous projetez.
Maintenant, deuxième pilier, le S de Tsunami, c'est S comme supprimer. Pourquoi supprimer? Je vais vous parler organisation et temps de travail. Parce qu'en fait, on n'a jamais le temps de faire ce qu'on veut. Les retraités, ils ont plus de travail, mais ils n'ont pas le temps de faire tout ce qu'ils veulent. Les personnes qui sont à la maison, qui travaillent pas non plus, n'ont pas le temps. Les personnes qui travaillent, ils n'ont pas le temps non plus. Personne n'a le temps de rien faire parce on a horreur du vide et on remplit nos journées sans aucun problème. Les bonnes résolutions, c'est pour ça que ça tient pas. Et la solution pour pouvoir trouver du temps et être performant, c'est d'élaguer, c'est de supprimer. Quand on a commencé à investir dans l'immobilier, on avait déjà deux enfants en bas âge, après il y en a le troisième. On avait chacun un boulot très très prenant, qui est passionnant aussi, et du coup, la plupart des gens disent c'est impossible d'investir à ce niveau-là, et après d'avoir un site internet, etc. En fait, si vous raisonnez comme les gens qui sont à droite de la courbe des revenus de tout à l'heure, ils déconnectent leur temps de travail de leurs revenus. Et c'est ce qu'il faut que vous arriviez à faire à titre personnel. Donc, comment nous, on a commencé? On a commencé par supprimer la télévision. Et du coup, d'un coup d'un seul, on a gagné 2 heures par jour. Ces 2 heures, quand vous multipliez 2 heures par jour fois 365 jours, ça fait un sacré nombre de mois de travail. Et c'est infiniment plus efficace de consacrer une demi-heure, un quart d'heure, 1 heure, 2 heures par jour à votre projet, plutôt que de se dire je me bloque une semaine pour faire ça. Vous remarquerez que même en termes de nombre d'heures, il vaut mieux être récurrent plutôt que de faire des gros coups ciblés. Et c'est ça qu'on vous apprend à faire avec la méthode Tsunami, à cibler ce qui est vraiment important. Je vais vous donner 2 exemples concrets. Il y a un entrepreneur aux États-Unis qui est assez connu, qui a un site qui s'appelle Improve Your Photography, donc améliorer vos photos. C'est un des plus gros sites de photographie du monde. Et dans une interview, il raconte que il avait vous allez comprendre pourquoi. Il avait une communauté Facebook de 600 000 abonnés. Donc, vous imaginez, bon, alors, ok, les États-Unis, il y a plus d'habitants que en Europe, mais 600 000 abonnés. Et donc, il passait 4 à 5 heures par jour à nourrir cette communauté d'abonnés pour avoir le retour qui va avec derrière. Lui, son modèle économique, c'était d'avoir le plus de trafic possible sur son site pour générer des revenus via la publicité. Et voilà, il était dans le quotidien, il fonctionnait pendant plusieurs années, il a fonctionné comme ça, à fond, en méthode warrior, voilà, du contenu de super qualité, tout le temps. Et puis, il a pris des vacances et il s'est posé une journée pour regarder un peu où en étaient les statistiques de son site. Et il s'est rendu compte que en regardant les conséquences de sa communauté Facebook, il y avait 0,1% de ses fans Facebook qui allaient sur son site internet. Et donc, en gros, sa communauté Facebook, elle servait à rien. Parce que, ok, il avait une communauté, c'est pas qu'il servait à rien, mais c'est intéressant d'échanger, mais lui, c'était son gagne-pain, et donc du coup, en termes économiques, il y avait aucune utilité. Là, nous, on discute bien du fait de louer plus pour doubler nos revenus. Et donc du coup, il a supprimé complètement sa chaîne Facebook et pour se concentrer sur le site internet et ses revenus ont explosé. Donc vous voyez que en économisant 4 à 5 heures par jour, il a fait décoller ses revenus simplement parce que il a ciblé sur ce qui fonctionne. Et c'est ça qu'on vous aide à faire avec la méthode Tsunami aussi. Un exemple pour la location saisonnière, le check-in et le check-out. C'est peut-être un des sujets qui revient le plus souvent dans les échanges que j'ai avec les nouveaux propriétaires, mais aussi avec les plus anciens. C'est je peux pas automatiser parce que il y a les check-in, il y a les check-out, l'arrivée et la sortie des locataires, les états des lieux. Si je le donne à une conciergerie, à une personne extérieure, ça me coûte tellement cher que je vais pas pouvoir m'en sortir au niveau de rentabilité. Et puis on va sûrement pas arriver à doubler nos revenus comme ça. Donc du coup, je continue à le faire, mais j'ai pas le temps d'investir ailleurs, j'ai pas le temps d'optimiser mes locations existantes, et le cercle vicieux du manque de temps se met en place et on n'arrive pas à progresser.
Et en fait, on se rend compte que si on prend un peu de recul, à quoi ça sert le check-in et le check-out? Le check-in, finalement, les locataires préfèrent rentrer directement dans l'appartement sans que vous soyez présent. Ça n'empêche pas que vous ayez un contact avec eux, que vous leur envoyez un mail avec une vidéo de bienvenue, par exemple, qu'il y ait un livret d'accueil sympathique sur la table, que avant leur arrivée, vous ayez une séquence d'emails que vous leur envoyez pour les guider exactement et leur montrer que vous prenez soin d'eux, mais vous n'avez pas besoin d'être présent lors du check-in, et vous n'avez pas besoin d'être présent pour envoyer l'email. Il y a des logiciels qui automatiquement envoient les mails. Donc du coup, en étant très très peu présent, vous pouvez avoir d'excellents commentaires et des locataires heureux, parce que c'est ça aussi l'objectif, hein, à la fois personnel. Moi, j'adore avoir des locataires contents et ça m'énerve quand ils sont mécontents, parce que ça me touche personnellement. Donc du coup, je suis heureux quand mes locataires sont heureux. Et l'avantage aussi, c'est que c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que si mes locataires sont heureux, ils vont mettre de bons commentaires, ils vont parler de ma location autour d'eux, ça va m'amener des réservations en direct, je vais pas payer les commissions des agences, et donc du coup, tout ça, c'est vertueux pour les gains financiers qui vont avec. C'est la même chose pour le check-out. À quoi ça sert de faire un état des lieux de sortie? Ok, c'est réglementaire, d'accord, mais ça fait des années et des années que la plupart des campings et des hôtels le font pas, et tout se passe à peu près correctement. Et en fait, je me suis rendu compte que sur 1000 locataires, il va y en avoir 2 ou 3 qui ont posé problème, qui ont cassé quelque chose. Sur ces 2 ou 3, quand on leur met un peu la pression, ils remboursent. Et le troisième, ils remboursent pas, mais de toute façon, il aurait caché les problèmes. Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé. C'est que au début, quand on s'est lancé, on faisait tranquille, check-in, check-out, bien comme il faut. On y passait beaucoup de temps, mais on faisait les choses vraiment bien. Et lors du départ d'un des locataires, on lui rend le chèque de caution, et parce que tout allait bien, voilà. Et en fait, le locataire suivant qui arrive quelques heures plus tard, il m'appelle. Il faut que vous veniez tout de suite, j'ai un gros problème. Et en fait, il y avait le lit qui s'était effondré. Et pourquoi? Parce que le locataire qui venait de partir, qui avait l'air si sympathique, à qui je venais de rendre la caution, ce gars-là, il nous avait massacré un pied du lit. Il avait remis en place tranquillou, donc c'était impossible à voir. Et c'est le locataire suivant qui l'a vu en essayant de monter sur le lit, et ça s'est effondré. Et donc du coup, les gens de mauvaise foi, ils vous cacheront toujours les problèmes qu'il y a en sortie. Euh, Vous avez tellement de rentabilité avec la location courte durée, d'autant plus quand vous commencez à investir, en avoir un certain nombre, que vous pouvez vous auto-assurer. Donc du coup, je trouve beaucoup plus efficace de plus s'occuper du check-in, du check-out, de mettre la pression sur les locataires qui sont indélicats pour récupérer l'indemnisation de leurs dégâts. Et derrière, ok, des fois on perd un petit peu d'argent, mais il faut savoir en perdre un petit peu pour en gagner beaucoup derrière. Je dis pas qu'il faut dépenser à tort et à travers, pas du tout, mais quelquefois ça vaut le coup de reculer un petit peu pour pouvoir avancer beaucoup plus vite. Et en évitant checking et check-out, imaginez le nombre d'heures qu'on gagne. Et ça s'applique pas uniquement à ce point-là, ça s'applique à plein d'autres points au quotidien, sur plein de points qui permettent en fait objectivement, si on se détache des choses, de passer 0 temps sur votre location saisonnière, un coup de fil de temps en temps quand un locataire a un problème, un coup de fil de temps en temps quand vous devez appeler des artisans, et encore vous pouvez passer par des standards téléphoniques, ça se fait très très bien aussi, nous c'est ce qu'on fait. Donc il est tout à fait possible de passer 0 temps sur votre location saisonnière pour pouvoir dégager du temps pour développer votre patrimoine et optimiser votre processus existant, tout en ayant des locataires extrêmement contents. La source d'inspiration de ça, c'est la semaine de 4 heures d'un gars américain qui s'appelle Tim Ferriss, qui a inspiré énormément d'entrepreneurs dans le monde et en France aussi. Donc c'est un livre que je vous recommande et que je fournirai à tous ceux qui suivent le programme Tsunami, parce que c'est vraiment quelque chose d'inspirant. Le principe global, c'est pas de dire je travaille 4 heures par semaine et je fous rien le reste du temps. Non, le principe de base, la couverture est quand même pas représentative du livre, dans le sens où il explique comment optimiser tellement les choses, déléguer les choses, automatiser les choses à moindre coût, qu'on peut travailler 4 heures comme si on travaillait 50 heures, 60 heures, 70 heures et avoir les mêmes résultats, et bien souvent des résultats bien meilleurs. Pour ça, la clé, c'est déléguer, externaliser, automatiser pour pas cher. Vous n'avez pas besoin d'une conciergerie.
Vous n'avez pas besoin d'un channel manager. Vous n'avez pas besoin de tous ces sites qui font la promotion. Alors je veux pas faire de la fausse pub, j'ai rien contre ces sites, mais au moins une fois par jour, je reçois un email ou un commentaire d'un des lecteurs de Eldorado Immobilier qui me dit j'ai été démarché par telle société. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des avis dessus? C'est un nouveau site. Est-ce que vous pensez que je dois mettre mon annonce? Généralement non, non parce que il faut être efficace. Donc mettez votre annonce sur les sites les plus performants. Je vous montre un petit peu plus tard comment on fait, comment on les sélectionne très très simplement. Mais c'est tout. Un channel manager, je vous ai mis une copie d'écran d'un calendrier Google. Voilà, ça suffit. Vous avez des liens qui sont issus de ces calendriers que vous pourrez intégrer dans Airbnb, dans Airbnb et dans Booking, et bing bang boom, ça se synchronise tout seul et ça fait le boulot d'un channel manager. C'est gratuit, ça vous a pris 10 minutes de votre temps et c'est réglé quoi. Et donc du coup, vous n'avez pas besoin de tout ça, de dépenser à tort et à travers de partout pour pouvoir louer plus. La conciergerie, c'est pareil. Pourquoi est-ce que vous mettez pas en place votre propre système de conciergerie avec une ou deux personnes que vous avez recrutées vous-même, qui vous coûtera infiniment moins cher et qui sera beaucoup plus performant parce que vous les avez sous la main. Ensuite, vous avez WhatsApp par exemple, où il y a même des applications dédiées, mais simplement WhatsApp. La personne qui fait le ménage pour vous, elle vous prend des photos de tout ce qui va pas ou systématiquement de tout votre appartement. Que vous regardez, que vous regardiez pas, peu importe. L'important, c'est que la personne pense que vous le regardez pour maintenir une certaine pression. Vous la récompensez quand vous avez des bons commentaires. Et pourquoi ça marcherait pas mieux qu'une conciergerie? Nous, c'est ce qu'on fait depuis des années, et ça fonctionne mieux qu'une conciergerie parce que les conciergeries ont aussi des soucis de recrutement de personnel. Ils ont des personnes qui, s'ils laissent votre appart pas terrible, ils s'en foutent complètement. Et ceux qui sont impactés, c'est vous. Le problème de conciergerie aussi, c'est que ils vont faire comme les agences de location classiques pour les biens immobiliers locatifs classiques à l'année, c'est qu'ils vont proposer un tarif en dessous du tarif du marché pour pouvoir avoir une réservation plein toute l'année. Donc je sais qu'il y a des conciergeries qui nous regardent, je les salue, hein, salut. Il y en a qui font très très bien leur boulot, mais là je parle d'une manière générale. Donc globalement, si vous faites pas gaffe, vous passez par des services extérieurs, non seulement ils vont diminuer votre tarif à la nuitée, et en plus ils prennent des commissions qui sont vraiment importantes et qui vous tiennent, hein, parce que les conditions générales vous interdisent bien souvent de louer en direct. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça va vous bouffer la rentabilité énormément, alors que vous pourriez vous en tirer pour 3 fois rien par rapport à leurs tarifs. Étape suivante, comment être efficace pour choisir la plateforme de réservation? Donc moi-même, j'ai publié des articles sur Eldorado Immobilier qui sont très très lus, hein, les principaux concurrents de Airbnb, le top 50 des sites de location saisonnière. Donc c'est des sites, c'est des articles qui sont pertinents, qui sont utiles, mais qui sont pas ciblés à votre location, à vous. Et là, je vais vous donner une astuce qui va vous aider, même 2 astuces, on va dire. C'est d'utiliser un site, extrêmement confidentiel, n'en parlez pas autour de vous. Il s'appelle Google. Je sais pas si vous connaissez. Donc c'est gratuit, c'est en libre accès, tout le monde l'a, tout le monde le connaît. Mais on peut l'utiliser de manière un petit peu détournée pour voir sur quel site vous devez être présent et sur quel site il n'y a pas trop d'intérêt d'être présent. Première technique, c'est d'aller simplement dans la page d'accueil de Google et vous tapez hôtel plus le nom de votre ville. Et les premières annonces qui apparaissent, c'est les annonces les mieux référencées, c'est-à-dire les annonces qui sont le plus cliquées par les gens. Et donc du coup, il faut que vous soyez présent sur ces plateformes-là. Deuxième technique, c'est ce que vous avez sous les yeux, c'est d'aller dans un outil de Google qui s'appelle Google Trends. Et là-dedans, je vous ai mis l'exemple pour Nice, hein, mais c'est valable bien sûr de partout, même dans les plus petites villes. Vous tapez les différentes plateformes principales et ça vous affiche les résultats de recherche et leur évolution et leur tendance. Ça, c'est vraiment génial aussi pour chaque site. Du coup, je suis propriétaire à Nice, je veux optimiser mon temps pour continuer à investir et à obtenir des commentaires positifs en bichonnant mes locataires. Du coup, j'ai pas envie d'avoir mon annonce sur 15 sites différents et de mettre à jour mes annonces régulièrement.
Du coup, je vais mettre mon annonce sur 3 ou 4 sites différents et je vais mettre le paquet sur ces annonces-là pour qu'elles soient vraiment parfaites et qu'elles sortent du lot. Sur quoi je vais me mettre? Ah bah oui, il y a le propriétaire voisin à côté, il me dit que à Britel ça marche super bien pour lui. Celui d'en face, Expedia, ouais Expedia ça sort du lot, c'est intéressant. Bon bah je vais quand même mettre mon annonce dessus, on sait jamais. Quand vous avez cet outil-là, bah voilà, c'est très très clair. C'est-à-dire que on voit que Airbnb et Booking dominent très largement la concurrence. Donc quel est l'intérêt de mettre votre annonce ailleurs? Même TripAdvisor. Vous voyez, j'ai mis TripAdvisor. J'ai pas mis TripAdvisor hôtel, j'ai mis TripAdvisor tout court. Donc hôtel, restaurant, attractions et tout ça, vous voyez qu'ils sont très très en dessous de Airbnb et Booking. Donc du coup, il faut que vous ayez votre annonce sur Airbnb et Booking. Quand vous regardez l'historique des courbes, on voit qu'ils se disputent tous les deux et que tantôt c'est l'un qui gagne, tantôt c'est l'autre. Et la dernière partie, c'est les tendances. C'est pas des chiffres qui existent encore, c'est les projections que fait Google pour ces recherches-là. Donc on voit que en ce moment, vous avez vraiment intérêt à mettre le paquet sur Booking à Nice plutôt que sur Airbnb. Donc moi, si j'étais propriétaire à Nice, ce que je conseille, c'est de mettre votre annonce sur Airbnb et Booking, et puis c'est tout, de mettre le paquet dessus et de privilégier Booking dans un premier temps et mettre Airbnb en arrière-plan pour pouvoir boucher les trous. Étape suivante, réduire les coûts, faut alléger votre fiscalité. Là, je vous ai mis un extrait de journal Airbnb qui paye très peu d'impôts en France. Pourquoi, si Airbnb c'est ça, pourquoi vous le feriez pas vous? Je vous dis pas de pas déclarer vos revenus, surtout ne me faites pas dire ça. C'est pas du tout ma logique. C'est normal que chaque revenu soit taxé parce que ça contribue à la société, mais c'est pas une raison pour être un pigeon. Donc vous avez compris que la location courte durée, ça vous permet d'alléger vos impôts pour avoir une rentabilité correcte avec l'immobilier, mais il y a tout un tas de stratégies qui permettent d'améliorer encore les choses. Alors quelles sont ces stratégies? Pour en aborder quelques-unes, il y a la taxe de séjour. Est-ce que vous payez la taxe de séjour plein pot au pourcentage? Est-ce que vous avez fait classer votre appartement ou votre maison meublée de tourisme? Vous allez voir les conséquences très positives que ça a. Ça peut diviser par 2 votre taxe de séjour. Quelle est la forme juridique que vous avez choisie? Est-ce que vous investissez en nom propre ou une société? Et ça dépend de votre objectif que vous avez, de votre taux d'imposition, et ça peut changer énormément de choses sur vos revenus globaux. Donc vous posez bien toutes ces questions. Sous quelle forme j'investis? Ne partez pas d'idées reçues, parlez des calculs, faites des calculs précis, donc faites-vous accompagner d'un expert comptable. Avec la méthode Tunami, on est partenaire avec un expert comptable qui peut vous faire ces calculs. Euh, Classez votre meublé en meublé de tourisme. Voilà, soyez proactif sur tous les coûts. Là, je vous parle de la fiscalité, mais je vous parle de tout en fait, hein. Que ça soit la fiscalité, que ça soit les coûts de ménage, que ça soit les coûts des fournitures. Nous, sur une de nos maisons, on a fait installer des panneaux solaires, et donc du coup, non seulement on a créé une annonce qui sort de la concurrence en créant une maison écologique. Du coup, on arrive à louer plus cher grâce à ça et on cible une clientèle particulière. Mais en plus, on a une tablette qui affiche la consommation en temps réel et donc on incite les gens à utiliser uniquement les panneaux solaires et pas la consommation électrique. Et on a divisé par 3 le coût de notre consommation électrique dans cette maison-là. Et donc du coup, le gain, il est double, hein. C'est toujours le même principe, c'est-à-dire à la fois augmenter les revenus en augmentant la valeur de vos locations et la fréquence de vos locations, et en même temps diminuer vos charges. Si je vous avais mis un petit exemple pour l'optimisation fiscale, il y a des astuces qui existent. Donc là, j'en ai mis une qui était illégale, qui n'existe plus, mais c'est pour vous donner un exemple. Est-ce que vous vous souvenez de cette histoire de Airbnb qui proposait aux propriétaires d'avoir une carte pour recevoir les loyers et que cette carte envoyait directement l'argent sur les comptes de Gibraltar, ce qui est un paradis fiscal. Donc on va pas jusque-là, mais l'idée c'est quand même d'optimiser les choses au maximum. Une fois qu'on a obtenu une augmentation des revenus sur notre location, une fois qu'on a réussi à louer plus et à optimiser les dépenses, il faut qu'on commence à se poser la question de comment faire pour développer notre patrimoine.
Pour moi, développer un patrimoine, ça se fait pas au petit bonheur la chance. Je vous propose d'avoir une stratégie où vous avez une méthode qui est réplicable. C'est-à-dire que une fois que vous êtes bien calé sur comment faire un enchaînement de mails pour vos locataires pour qu'ils se sentent bien, la méthode de check-in, de check-out, comment est-ce que vous faites pour avoir une décoration qui plaise vraiment aux gens, comment vous ciblez vos annonces, quel est le type d'appartement qui plaît à telle ou telle clientèle. Du coup, quand vous allez investir à nouveau, vous allez choisir ce même type de bien et vous allez répliquer ce qui se fait à la manière des hôtels, hein, comme les hôtels, les chaînes, quoi, B&B, Ibis Hotel, etc. Ils choisissent un emplacement, ils ont une méthode toute faite et du coup, ils répliquent la méthode et ça élimine toutes les variables. Du coup, ils économisent énormément d'argent, énormément de temps et ils sont toujours aussi efficaces. Et donc, ce que je vous propose de faire est de cibler. Là, je vous ai pris un exemple avec un fauteuil. J'étais au téléphone la semaine dernière avec une propriétaire qui est absolument charmante et qui a une magnifique maison, voilà, je vais pas donner la ville, mais dans le sud de la France. Et elle me dit, cette année, je vais investir dans un fauteuil à 3 000 euros. Donc c'est le fauteuil de droite, par exemple. Ouais, parce que j'ai le même chez moi. Il permet de reposer les pieds, il est modulable, il est ultra confortable, il est vraiment génial. Donc je vais mettre ce fauteuil dans ma location. Et du coup, les locataires sont contents. Et en poussant un peu la discussion, en fait, on se rend compte que jamais aucun locataire ne s'est plaint des fauteuils, au contraire, et qu'en fait, c'est un investissement coup de cœur, mais qui sera jamais rentabilisé. Alors que si vous ciblez les pièces qui sont utilisées par les gens vraiment, donc les pièces principales utilisées par les gens, c'est la cuisine, la chambre. C'est là qu'il faut mettre des investissements. Et vous n'avez pas besoin de mettre des investissements énormes. Je vais vous montrer un exemple juste après pour pouvoir avoir des commentaires positifs et que les gens soient super heureux. Ce que vous devez aussi avoir en tête, c'est toujours essayer de créer une différenciation par rapport aux autres et du buzz. Donc, à la limite, si on parle d'acheter un fauteuil, moi je préfère investir dans un fauteuil artistique comme celui de gauche. Il manque toujours de l'art dans les locations des gens. Pensez à l'art, des tableaux, des bibelots, pas forcément des trucs qui puissent se voler, mais des choses qui sortent de l'ordinaire, juste une pièce dans votre logement qui crée un effet waouh. Et on a ce type de fauteuil, par exemple, du coup, il y a des gens qui vont le prendre en photo, qui vont le partager avec leurs amis. Où est-ce que vous avez vu ça? C'était dans telle location. Et du coup, voilà, ça va enclencher le bouche à oreille et ça va valoriser votre location. Et même sur les sites de réservation en ligne, quand ils vont voir ce fauteuil se distinguer, ça va être un élément déclencheur pour la réservation. Alors que s'ils voient ce fauteuil qui est confortable, ils vont pas juger à la juste valeur qui vaut 3 000 euros, ils vont l'abîmer. Et c'est pas un investissement qui sera rentable. Donc ciblez bien. Ça vous permet de louer en direct. Donc c'est une diapo qui reprend ce que j'expliquais. Pour louer en direct, ça va vous permettre de diminuer les commissions que vous donnez aux plateformes. Je vais pas vous dire que la méthode Tsunami va vous permettre de louer à 100% à direct. On a une méthode qui s'appelle Cassas qui vous apprend à faire ça, que je proposerai probablement dans la méthode Tsunami aussi, mais l'objectif c'est pas forcément d'arriver à louer à 100% ici. Notre objectif du jour, c'est de doubler vos revenus. Faut toujours garder en tête les objectifs. Donc je vous dis pas qu'il faut arriver à louer à 100%. Par contre, il faut arriver à se détacher des grandes plateformes de réservation pour avoir une indépendance. Donc s'ils vous mettent dehors du jour au lendemain, ce qui arrive, Abritel par exemple a fait ça, a changé complètement son algorithme du jour au lendemain. Airbnb a aussi supprimé des annonces du jour au lendemain. Donc si ça vous arrive et que vous vous reposez uniquement sur ces plateformes, vous êtes mal et vous n'arriverez pas à atteindre votre objectif de doubler vos revenus. Du coup, il faut vous diversifier. Pour se diversifier, il faut louer en direct. Et louer en direct, ça vous permet non seulement de comprendre comment faire parler de vous, et donc ça va enclencher aussi cette démarche de cercle vertueux, mais ça va vous faire économiser aussi les commissions, et que ça soit Airbnb, Booking, etc. On est quand même autour des 20% de commissions. Donc imaginez quand vous avez 20% de commission de plateforme, 25% ou 20% du conciergerie, que vous payez 15% d'impôts en trop, entre guillemets, que vous pourriez optimiser, et que vous avez une facture d'électricité qui est au double de ce qu'elle devrait être. Imaginez déjà, rien qu'en agissant sur ça, vous allez peut-être même déjà arriver à quasiment doubler vos revenus. Donc, c'est les petites gouttes d'eau qui font les fleuves, et ça, c'est vachement important.
Donc, comment on arrive à louer en direct? Donc, bien sûr, il y a le fait d'avoir un site internet pour être visible en premier et de savoir le référencer. Ok, ça, je pense que tout le monde est au courant. Donc, je vous apprends comment le faire pas à pas avec les techniques qui marchent vraiment. Hein, parce que nous, sur notre site, on a 100 000 visiteurs par jour, par mois, pardon, faut pas exagérer, 100 000 visiteurs par mois. Donc, du coup, on sait comment faire pour attirer du trafic. Comment louer en direct? C'est aussi en ayant des commentaires incroyables. Donc, ça, c'est par exemple la vidéo, la diapo précédente, ou l'image de Star Wars par exemple aussi, où naturellement il y a un buzz qui va se faire et qui va faire que vous aurez des gens qui vont venir parce que d'autres gens ont parlé de votre location. Et ensuite, les locataires récurrents. Les locataires récurrents, on n'en parle pas très souvent, mais en fait, c'est un peu le saint graal des propriétaires de location saisonnière et d'hôtels. C'est des gens qui ont apprécié de séjourner chez vous, qui reviennent régulièrement, et il y en a beaucoup dans le secteur, et qui à chaque fois se poseront même pas la question de revenir chez vous. Et ça, c'est vraiment magique, parce que ça vous remplit un calendrier en moins de 2, avec des gens qui sont déjà contents, qui vous mettent pas la pression pour les commentaires, et vous savez qu'ils vont revenir régulièrement. Je vous donne un exemple pour déclencher un peu ces réservations en direct, l'effet qu'on appelle l'effet waouh qui va faire parler de lui, et comment vous adapter précisément à la niche que vous avez choisie de marketing. Ça fait partie des questions qu'on a énormément. C'est oui, mais moi je préfère m'adresser à tout le monde parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir des familles qui vont venir alors que je m'adresse aux pros. Non. Non, parce que si vous êtes trop généraliste, vous allez attirer personne. Donc choisissez votre cible et après, ça n'empêche pas qu'il y ait des touristes qui viennent dans des appartes pour les pros, des gens qui aiment les animaux qui viennent dans les qui n'aiment pas des gens qui viennent dans un appart qui est animal friendly, mais qui sont pas forcément fans des animaux. Ça, c'est pas un problème particulier. Donc adaptez-vous au profil. Et là, je vous ai mis une photo d'un menu d'oreiller. Ah, ça paraît incroyable comme ça. Mais du coup, en discutant avec la propriétaire dont je vous parlais du sud de la France au niveau des fauteuils, ce qu'on a décidé, c'était que au lieu d'investir dans 3 000 € de fauteuils, elle a acheté des ustensiles de cuisine et une gamme d'oreillers. Donc elle en a eu pour 500 € au total, oreillers et ustensiles de cuisine. Et on a créé quelque chose de similaire à ça, qui est un menu d'oreiller. Et donc du coup, les gens, quand ils arrivent dans sa location, ils peuvent choisir l'oreiller hypoallergénique, l'oreiller parfumé à la lavande, l'oreiller parfumé au romarin, l'oreiller doux, l'oreiller ferme. Et ça, quand les gens arrivent, ils font oh, ils restent pantois. Et c'est un autre exemple de buzz, parce qu'il y a énormément de gens qui en parlent dans les commentaires, il y a énormément de gens qui en parlent autour d'eux, et elle a énormément de locations en direct grâce simplement à ce menu d'oreiller, parce que personne propose ça, et que ça sort vraiment du lot. Quand je poursuis sur la lignée louée en direct, je vous donne un exemple de site internet qui fonctionne, comme à Venise. Donc comment ça marche un site internet qui fonctionne pour louer en direct? C'est une interface épurée, facile à imprimer. Donc comme à Venise, c'est un nom qui marque. Et c'est facile de réserver. Il y a un bouton réserver, derrière on peut réserver directement, c'est facile. Mais c'est aussi la partie blog qui est au milieu et activités qui permettent d'avoir un bon référencement et d'attirer les voyageurs. On peut avoir un site internet qui est magnifique, mais qui attire personne et qui sert à rien. J'ai régulièrement des remarques de gens qui passent sur Eldorado Immobilier qui me disent on est allé jeter un coup d'œil aux quelques sites internet qui ont été faits. Regardez, moi je vous donne un lien vers un site qui est 1000 fois mieux. Donc j'y vais et généralement c'est un site qui a des images dynamiques, une vidéo qui apparaît en premier, assez sympathique souvent, qui présente une location. Il n'y a pas de bouton réservé, la vidéo elle met du temps à se charger, donc du coup les gens ils vont pas sur le site, ils partent. Il n'y a aucun article qui permet d'être bien référencé et donc au final la question c'est est-ce que vous voulez avoir un site magnifique ou est-ce que vous voulez un site qui attire les voyageurs et qui vous permet d'avoir des réservations? Moi, je pense sur la deuxième partie. Ça n'empêche pas que le site soit très beau, mais il faut qu'il soit simple, fonctionnel et efficace. C'est pour ça que, en même temps que la méthode Tsunami, on va raccrocher les programmes qui permettent de louer en direct, qui sont la machine à réservation indirecte. Donc c'est le site mutualisé, souvenir de vacances, qui est très bien référencé, sur lequel il y a des articles qui sont publiés régulièrement et qui renvoient vers vos sites respectifs et donc les font remonter dans les résultats de recherche. Le principe global, c'est ça.
Donc ça vous permet d'avoir plus de visibilité que si vous étiez tout seul comme ça. Il vous faudrait des années pour arriver plus haut dans les résultats. Là, ça se fait très rapidement. Ensuite, pour la méthode Tsunami, on donnera l'accès au cercle privé qui permet à la fois d'avoir accès au forum et d'échanges entre les propriétaires. Il y a plus de 500 propriétaires aujourd'hui, et aussi d'avoir accès aux techniques du lundi matin. Donc chaque lundi matin, je vous livre une technique inédite que j'ai pas vue ailleurs, qui fonctionne et que vous pouvez mettre en place dans la semaine. Donc ça vous permet aussi de développer fortement votre rentabilité. Et la méthode Cassas, dont je vous parlais tout à l'heure, qui va vous permettre d'apprendre à écrire pour un site internet pour que les gens aillent dessus, parce que on vous dit il faut faire du contenu de qualité et il faut publier régulièrement, mais en fait c'est complètement faux. On peut très bien avoir 1, 2, 3 articles qui sont très très bien ciblés, pareil en ayant des techniques pour savoir ce que les gens recherchent vraiment, écrire ce que les gens veulent vraiment, et ces 2, 3 articles, c'est eux qui vont attirer énormément de trafic, mais il faut savoir les rédiger, il faut le faire de manière efficace. Étape suivante, c'est voir loin et grand. Une fois que vous avez optimisé l'existant, que vous avez une idée de comment dupliquer votre cellule initiale de location saisonnière, donc concrètement, vous avez un appart, 2 apparts, 3 apparts, vous avez fait en sorte qu'ils tournent du feu de Dieu, que ça marche super bien, vous avez un processus qui est reproductible, du coup, il faut penser à dupliquer ça pour élargir votre patrimoine. Donc pour moi, la stratégie de développer votre patrimoine, c'est celle qui vient à la fin. Il faut pas partir bille en tête en disant je vais doubler mes revenus. Donc tout de suite, je regarde les annonces, je développe mon patrimoine. Ça vous empêche pas de le faire, hein. Une bonne opportunité, il n'y a pas de moment pour la trouver. Donc du coup, avoir une veille de fond pour trouver les bonnes opportunités, c'est toujours extrêmement intéressant. Il faut vraiment le faire. Mais pour avoir un objectif de se développer très fort, il faut avoir une unité reproductible, donc savoir ce que vous faites exactement dans votre location pour l'optimiser, et ensuite vous allez le multiplier et vous aurez plus aucune limite parce que vous aurez beaucoup de temps pour le faire, vous saurez faire pour le déléguer, et donc vous pourrez pas acheter un appart par an, vous pourrez en acheter 10, 50, 100, enfin voilà, c'est la seule limite, c'est votre volonté à vous, ce que vous voulez faire. Au-delà de ça, il faut voir loin et grand aussi dans la partie revente. C'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir des commentaires incroyables, de mettre en place des stratégies comme celles que je vous ai expliquées, Star Wars, menu d'oreiller, des choses comme ça, pour créer des commentaires qui sortent vraiment du lot. Et quand vous aurez envie de revendre votre location, quand vous aurez développé votre patrimoine, vous aurez peut-être vos anciennes locations que vous voudrez revendre parce qu'elles sont plus aussi rentables. Quand vous avez vos amortissements qui diminuent, vous avez aussi intérêt à revendre d'un point de vue financier. Une fois que vous les revendez, l'idée c'est pas de revendre juste un appartement ou une maison, l'idée c'est de revendre un fonds de commerce. Donc du coup, quand vous allez revendre, vous allez faire une annonce et toquer à la porte en disant moi, j'ai un site internet qui va avec cette location, j'ai des commentaires incroyables, j'ai tant de chiffres d'affaires, et en fait j'ai créé un fonds de commerce. Et ça va vous permettre de vendre un petit peu plus cher, mais aussi de la même manière que quand vous louez, ça vous permet de vendre très rapidement et sans que les gens discutent le prix. C'est-à-dire que quand vous êtes un investisseur et qu'on vous dit moi cet appart il est loué en location courte durée, il génère 25 000 euros de chiffre d'affaires par an, avec tant de charges, j'ai la comptabilité précise. Il y a un site internet qui amène des réservations en direct, donc on ne dépend pas essentiellement des plateformes. Mon site internet, je l'ai développé, j'ai 500 visiteurs par jour, et à côté, j'ai une partie boutique où je vends aussi des produits régionaux, donc j'ai un fonds de commerce qui va avec. Qu'est-ce que vous pensez que les gens vont se dire en voyant ça? Ils vont se dire waouh, c'est le même principe, créer un effet waouh, et à la revente, c'est pareil, vous allez pouvoir revendre plus cher que ce que vous pensiez initialement. Donc la méthode Tsunami, c'est quoi en résumé? C'est s'appuyer sur 3 piliers. Le pilier optimiser vos locations existantes ou celles qui sont à venir. Le pilier diminuer les coûts, donc augmenter les prix, diminuer les coûts, et le pilier se développer et voir le vent. Donc Tsunami, ça veut dire quoi? C'est T pour tester et trouver la bonne niche pour vous démarquer et que le prix n'ait plus aucune importance. S, supprimer l'inutile.
pour pouvoir vous consacrer sur l'essentiel et développer votre business, utiliser les outils qui marchent. Ouais, on peut partir dans tous les sens, mais vous voyez les exemples que je vous ai donnés, le nuage de mots pour lire dans la tête des locataires, le Google Trend pour trouver les bons sites. Voilà, c'est des choses qui sont souvent assez simples, mais c'est des outils que si vous connaissez pas, vous allez galérer pendant des années et des années à partir sur des fausses idées et souvent à errer et pas atteindre vos objectifs. N'ayez pas peur. Il faut avancer. Il faut pas avoir de barrière psychologique. Ça veut pas dire qu'il faut foncer comme ça, se dire hey, j'y vais, c'est parti, je vais acheter 3 immeubles. Non, l'idée c'est de réfléchir, d'analyser et une fois que vous savez ce qui va marcher ou pas marcher, faut foncer et il faut pas se mettre de limites. C'est pour automatiser. Automatiser, déléguer, c'est vraiment la clé de tout. Et vous avez vu pour la synchronisation des calendriers que ça peut se faire gratuitement en quelques minutes. Vous n'avez pas besoin de channel manager. Vous pouvez créer votre propre conciergerie vous-même qui fonctionne pour vous, qui vous coûtera pas du tout 20 à 25% de vos loyers. Donc il faut automatiser pour gagner du temps. C'est maîtriser les coûts. Toujours négocier tout, faire des petits investissements qui vous permettent de diminuer vos coûts, comme les panneaux solaires par exemple, des choses comme ça. Et investir, implémenter, développer. Une fois que vous avez quelque chose de connu, vous pouvez le déployer pour pouvoir voir grand et avoir un patrimoine qui soit vraiment énormissime. Avec le programme Tsunami, l'objectif c'est quoi? C'est que vous allez doubler vos revenus locatifs cette année. C'est 6 semaines de formation qui se présentent comment? C'est des vidéos, des documents annexes écrits qui vous permettent de fixer les choses, qui vous permettent de voir les choses pas à pas. Donc vous avez 6 semaines qui vous couvrent l'ensemble des thèmes qu'on vient de voir. Pas à pas, vous avez accès au forum d'échange du cercle privé pour pouvoir échanger entre propriétaires et avec moi. Vous avez accès à mon carnet d'adresses. Je vous offre 2 livres qui sont fondamentaux, c'est le livre Airbnb Master et le livre La semaine de 4 heures et l'accès à la machine à réservation en direct pour pouvoir louer en direct, ainsi qu'à la méthode Casas qui vous permettra de développer votre site internet. Et c'est vraiment le moment d'y aller sur le site internet parce qu'il y a très peu de concurrence. La nature hors du vide, quand je vois ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, États-Unis, Angleterre, les propriétaires développent des vraies chaînes YouTube, des vrais sites internet et du coup c'est très dur d'arriver dans une concurrence comme ça. Aujourd'hui, nous en France, il y a rien ou presque rien. En France, Canada, Belgique, dans tous les pays francophones, il y a pas grand-chose. Donc du coup, une fois que vous serez dans la place, ça sera vraiment difficile de vous déloger, donc c'est vraiment le moment de vous lancer. À quoi ça ressemble? Le cercle privé, je vous ai pris un extrait d'une technique du lundi matin où je parlais justement de cette location Star Wars. Donc vous voyez, c'est un forum où on peut échanger, c'est interactif, on peut publier des vidéos et on se répond les uns les autres de manière rapide et fiable et aussi de manière bienveillante, ce qui est vraiment essentiel. L'idée, c'est qu'on progresse tous ensemble. Qu'est-ce que j'avais comme choix en créant cette méthode Tsunami? Je pouvais soit créer un programme low cost, comme ça se fait beaucoup. Je passais 2-3 heures à créer des vidéos. Je vous explique rapidement comment augmenter vos tarifs, blablabla. Je vous explique rapidement comment diminuer vos coûts et comment investir, reprenant les principes de base qu'on voit un peu de partout. Moi, c'est pas du tout le choix que j'ai fait. J'avais aussi donc soit de créer un programme low cost, soit un programme plus onéreux, un peu plus onéreux, mais avec lequel je suis sûr que vous allez réussir. Et ça, c'est ma vision des choses. Le seul truc qui m'intéresse, c'est que vous réussissiez. Donc du coup, j'ai créé un programme pas à pas avec des techniques exclusives qui marchent vraiment, qu'on voit nulle part ailleurs et qui sont efficaces. Ce que vous allez avoir avec la méthode Tsunami, c'est la méthode en elle-même qui vaut 5 000 €, la machine à réservation en direct 564 €, la méthode Casas, pareil, qui vaut 5 000 €, c'est un chiffre que j'ai mis par rapport à ce qui se vend ailleurs, mais c'est vraiment les techniques de pointe et ça vaut beaucoup plus que ça en réalité. Le livre Airbnb Master, 47 €. Le livre La semaine de 4 heures, 20 €. La revue de presse, 324 € par an. Le cercle privé, 684 €. Donc on a une valeur globale qui est de plus de 20 000 € pour la formation de Tsunami. Vous allez aussi, au-delà de ça, économiser le channel manager, 1500 € par an, économiser le coût d'une conciergerie. Donc j'ai fait un calcul sur 23 000 € de loyer, ça fait 4 600 € par an. Ce que vous allez économiser en taxes,
les gains supplémentaires vous allez avoir en bouchant les trous de vos calendriers. Donc effectivement, on arrive facilement aux 20 000 euros et je compte qu'une année pour ce qui est des abonnements. Donc ce que je devrais fixer comme prix, c'est quoi? La valeur sur un an, c'est autour de 20 000 euros. Je vais pas vous proposer un accompagnement de 20 000 euros. C'est pas dans ma philosophie, même si quand on discute entre entreprises, 20 000 euros pour une prestation comme ça, une entreprise est tout à fait capable de le payer et ça la fera même pas sourciller, elle trouvera même que c'est pas très cher. Non, je devrais au moins proposer autant que ce que proposent les plateformes de réservation en ligne ou les conciergeries, c'est-à-dire 20% de ce que vous allez économiser. C'est ce qui paraîtrait un bon deal, donc 8 600 euros au bas mot. Mais je vais pas vous proposer ça du tout. Pourquoi? Parce que mon objectif, ma mission, c'est de vous aider. C'est pour ça que j'ai créé Eldorado Immobilier. Du coup, je veux pas du tout proposer des prix qui soient inaccessibles à tout le monde. Je veux vous proposer un tarif qui soit vraiment un tarif qui vous permette de même pas vous poser la question, de vous dire est-ce que je vais rentabiliser ou pas. C'est sûr, vous allez rentabiliser, vous allez doubler vos revenus cette année et le tarif que je vais vous proposer, eh ben, il est ridicule par rapport à ça. Et je vous propose même une garantie satisfait ou remboursé parce que ça m'intéresse pas du tout que vous payiez quelque chose si ça marche pas pour vous. Donc si vous mettez en œuvre les stratégies et que ça marche pas pour vous, bah, du coup je vous rembourserai le montant de la formation. Ce montant de la formation, je l'ai fixé à 987 euros. Donc, on est très, très loin des 20 000 euros. On est très, très loin des 20% des 4 600 euros. Il faut vraiment que ça soit accessible à tous. Et vous avez la possibilité, éventuellement, de régler en 12 fois pour que ça soit juste un prix de une nuitée par mois, pour que ça soit complètement inaperçu dans votre comptabilité. C'est quelque chose que vous pourrez déduire. Vous pourrez déduire aussi la TVA. Vous déduisez le montant de la formation de vos charges. Donc il n'y a aucun problème pour rentabiliser. C'est vraiment un investissement minime pour doubler vos revenus sur cette année. Le choix que vous avez maintenant, c'est quoi? C'est continuer à aller au fil de l'eau et soyons lucides et honnêtes, ne jamais vraiment réussir à doubler vos revenus, ou alors faire un petit investissement pour déclencher un tsunami et développer votre patrimoine de manière exponentielle, que vos amis soient fiers de vous, que vous soyez fiers de vous et que votre compte en banque vous permette de réaliser vos rêves. Je vais vous mettre en dessous de la vidéo le lien vers le descriptif complet du programme Tsunami, le lien pour pouvoir nous rejoindre. On commencera dès le début de la semaine prochaine avec les premiers cours. Je suis très pressé de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet-là et vous accompagner pour doubler vos réservations. Je suis à votre disposition pour toute question, n'hésitez pas. Et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.